Alors, quelles sont les étapes d'une enquête de satisfaction, que ce soit pour une enquête pour l'entreprise ou pour les clients? Donc, il y a plusieurs étapes, il y a 6 étapes en tout que j'ai identifiées. La première étape, qui est sûrement la plus importante, c'est la phase de réflexion. Alors, c'est-à-dire que dans cette phase de réflexion, on va se poser plein de questions avant de commencer son questionnaire. Déjà, quelle est notre problématique? Par exemple, si vous faites une enquête de satisfaction d'entreprise, donc pour évaluer la satisfaction de vos collaborateurs, peut-être que vous avez identifié récemment des tensions dans votre équipe et vous voulez chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces tensions. Donc la problématique en question, c'est on a des soucis de tension dans notre entreprise. Donc ça, c'est la problématique. Ensuite, l'enjeu de l'enquête, par exemple, c'est d'identifier les sources de ces tensions, par exemple, qui sont apparues, et de faire en sorte de proposer des axes d'amélioration pour qu'il n'y ait plus ces tensions et qu'elles disparaissent. Ça peut être un enjeu, par exemple. Dans une enquête de satisfaction pour les clients, problématique, par exemple, une perte de chiffre d'affaires qui vient d'arriver, ou un nouveau client, enfin un nouveau concurrent qui vient de s'installer, ça peut être une problématique. Et l'enjeu de l'enquête, ça peut être de booster le chiffre d'affaires ou de faire du benchmarking, donc c'est-à-dire de voir ce qui se passe chez notre concurrent et d'identifier ce que vont acheter les clients là-bas pour pouvoir l'adapter à sa propre unité commerciale. Donc ça, problématique, enjeux et objectifs qui vont avec. Après, constitution de l'échantillon, ça veut dire que est-ce qu'on va interroger l'ensemble de notre effectif de personnel dans le cadre d'une enquête de satisfaction d'entreprise, ou est-ce qu'on va sélectionner qu'une seule équipe, qu'un seul magasin si c'est une enquête sur tout le réseau national d'une entreprise. Donc il faut bien le définir auparavant. Ensuite, on va choisir le mode d'administration. Est-ce qu'on va l'auto-administrer en entreprise en mettant des questionnaires sur une table et avec une urne à côté, ou est-ce qu'on va aller au contact du collaborateur et lui poser les questions en direct? Est-ce qu'on va l'envoyer par mail pour qu'il y réponde tranquillement chez lui? Donc ça, il faut le définir auparavant. Ensuite, bien sûr, on va devoir rédiger le questionnaire et donc bien le structurer, le tester, donc c'est ce qui va avec, donc test du questionnaire, pour pouvoir ensuite le mettre en pratique, l'envoyer et attendre les réponses. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Deuxième étape, on va administrer le questionnaire. Donc là, on a rédigé le questionnaire, on l'a testé, il fonctionne, il est cohérent, il n'y a pas de faute d'orthographe à l'intérieur, il est bien structuré. Donc là, on va pouvoir l'envoyer à l'ensemble des collaborateurs par mail, par exemple. Donc vous avez plusieurs administrations possibles pour faire votre questionnaire, c'est-à-dire que soit vous allez le rédiger sur un logiciel fait pour ça qui s'appelle Sphinx. Bon, il est payant, mais les écoles ont des licences souvent sur ce logiciel-là. Vous aurez peut-être l'occasion de tester. Soit vous le rédigez tout simplement sur un document Word, ou soit vous pouvez le faire sur Internet, donc sur Google Drive, où vous allez pouvoir ensuite le partager grâce à un lien. Donc moi, c'était cette solution que j'avais choisie pour gagner du temps notamment. Mais sinon, la plupart des questionnaires sont rédigés sur Word dans les magasins. Puisque souvent on n'a pas forcément les moyens à l'intérieur, on n'a pas forcément le temps, donc on le fait rapidement sur Word et ensuite on le distribue au sein du magasin. Donc ça, c'est vraiment les outils qui sont à utiliser pour l'administration, pour la création du questionnaire. Une fois qu'on aura envoyé, qu'on aura écrit, imprimé ou envoyé, partagé les liens via un mail pour les questionnaires, donc les personnes vont y répondre. Donc on va recevoir tous ces questionnaires là. Donc soit on va se donner une date limite de recueil, soit on va attendre un certain nombre de bulletins pour pouvoir les dépouiller. Donc là, dépouillement. Alors moi, comme je l'avais fait sur Google Drive, c'était automatisé. Donc ça veut dire qu'on va extraire les données qui ont été récoltées, ou tout simplement on va du coup, grâce à un tableur Excel qu'on a fait au préalable pour analyser les données, on va remplir ce tableur Excel avec tous les questionnaires qu'on a reçus et rentrer, saisir manuellement toutes les réponses aux questionnaires que l'on a reçus. Une fois qu'on a extrait justement toutes ces données, on va pouvoir passer à l'analyse des réponses, et ce qui est le plus important, c'est-à-dire voir justement quelles sont les réponses qui se ressortent du lot, quelles sont les questions sur lesquelles il y a des résultats assez mitigés, ou justement sur des résultats qu'on ne s'y attendait absolument pas. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des tri à plat et des tri croisés, donc c'est-à-dire croiser les réponses entre les questions pour
Par exemple, souvent, on va poser une question si vous êtes un homme ou une femme. Donc, il va y avoir un certain pourcentage des deux. Et après, on va faire un tri. Donc, parmi les hommes, quel est le pourcentage de satisfaction de ces personnes-là. Donc là, vous allez mixer deux questions. Donc, à la fois celle du vous êtes un homme ou une femme et la question est-ce que vous êtes satisfait ou non de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tris croisés entre différentes questions. Une fois que vous aurez fait analyser vos réponses à travers des graphiques, par exemple, des tableaux, des tableurs, vous allez pouvoir rédiger un rapport si vous devez faire une remontée d'informations auprès de votre hiérarchie. Et enfin, vous allez partager les résultats. Donc, vous pouvez les partager au sein de votre hiérarchie ou au sein de votre propre équipe ou magasin, si jamais ça concernait notamment l'enquête sur les collaborateurs ou même une enquête de satisfaction client pour remonter les idées des clients et les critères de satisfaction ou d'insatisfaction. Et bien sûr, avec ce partage de résultats, aussi un partage de plans d'action à mettre en place pour pouvoir améliorer les résultats obtenus.